Bonjour. Cette vidéo va intéresser toutes les personnes qui souhaitent changer de cuisine ou tout simplement changer leur plan de cuisine. Il peut être changé tout seul. Vous n'êtes pas obligé de changer toute la cuisine pour pouvoir l'avoir. En fait, l'offre sur le marché actuellement est pléthorique. Et les gens viennent nous voir en permanence pour demander qu'est-ce qu'ils doivent utiliser. Donc de manière à pouvoir répondre de manière pratique, et non pas que esthétique, on va vous faire un crash test. Le plan de cuisine, normalement, est vendu pour un minimum de 30 ans. Et pendant 30 ans, il doit résister à la chaleur, notamment au plat chaud. Je vous rappelle que le thermostat des ustensiles de cuisine va jusqu'à 12, donc ça représente 360 degrés Celsius. Et quelques plateaux ne résistent pas à la chaleur. Ça doit résister également aux acides. Vous avez des aliments acides, à commencer par le citron, le vinaigre, le champagne et autres. Donc il faut aussi que ça résiste sans perte de couleur. Vous avez aussi la rayure. Je vous rappelle que les chefs cuisiniers travaillent à même les plans de cuisine. Ils préparent la pâte, ils découpent leur viande directement sur le plan de cuisine et ça sert à cela. On va voir si tous les plateaux résistent à la rayure. Et vous avez enfin les chocs. En fait, tout simplement, quand vous sortez une cocotte minute d'un four et que cette cocotte des fois est chaude et que vous la posez sur le plan de cuisine, bien sûr, il ne faut pas que le plan de cuisine s'ébrèche ou se casse en deux. Donc, à l'aide de Rocco ici présent, on va faire ces 4 tests relativement complets et vous allez voir que les résultats sont parfois surprenants. Donc, le process va être le suivant. Rocco, on va faire pendant 5 minutes sur chaque produit, tu mets de l'acide modéré, et pendant que cet acide va agir pendant 5 minutes, on va pouvoir continuer les tests. Vas-y. Rocco, il a fait ça toute sa vie. C'est des choses qui paraissent anodines, mais quand on achète un plan de cuisine à un certain prix, il y a intérêt à ce que ce produit en fait, résiste bien. Et vous avez des produits, notamment des produits de synthèse, qui coûtent plus cher que des produits naturels et qui en plus résistent moins bien. Donc ça va être très intéressant de voir le résultat. Céramique impeccable. Le bois massif. Lui, il a quand même bouillé, il a pompé et il a taché. Il est taché, mais il est poreux, donc il faut voir le résultat après coup. Ensuite, la résine. Ça a résisté, pas de souci. Le quartz synthétique. Tu tousses? C'est l'effet de la... des vapeurs. Vapeur d'acide. C'est ça, ouais. Aucun problème. Le granit. Aucun problème. Dans le bois. Ensuite, le post-formé. Impeccable, il est bien propre. Ta femme, elle doit être contente à la maison. Oui, oui. Donc, pour l'instant, il n'y a que le bois qui a une légère trace, mais elle peut sécher, je pense. Oui. Ensuite, on va s'attaquer à la rayure. Allez, les gens sont censés couper en fait la viande directement sur le plan de cuisine. Rocco, vas-y. Non, mais vas-y, clairement, là, tu coupes quoi, là? Voilà. Ah là, il y a des étincelles, j'aime bien. Impeccable. Bon, la céramique, visiblement, en fait, à contre-jour, on se rend compte que le métal s'est déposé sur la céramique, mais il n'y a pas, en fait, la matière n'a pas été entamée. Le bois, même chose va... Ah, non, c'est pas possible. Ah non, mais coupe pas la viande, en fait, directement sur le bois. C'est pas possible. Mais si vous avez fait de la manipulation d'un objet tranchant... Non, alors quand tu as de la viande à couper, dans ce cas-là, tu vas chez le voisin. Ok? Pas de problème. Vas-y, sur la résine. Aïe. Bah non, c'est pareil. Il n'aime pas. Bon. Bon, bah tant pis. La résine, on ne peut pas non plus. On passe au quartz synthétique. Vas-y, Rocco. Bon. Pareil. Il y a une partie en fait quartz qui est résistante. Par contre, il y a toute la partie synthétique. Par contre, on est sur du granit. On va attaquer comme il faut. Allez, vas-y. Ouais.
Bon, le granit, c'est pas étonnant. C'est un produit qui est minéral, d'une très haute résistance. Non, c'est bon, tu peux garder la lame, non? Allez, on essaye. Le poste formé avec une lame usée sur le granit. Non, il faut que je le fasse. Ah bon, bon. Lame neuve. Sur la boucherie. Ah ouais, non, mais là, c'est bon, c'est bon. C'est une boucherie, le truc. C'est bon. Bon, tant pis. Donc, maintenant, on va faire des essais d'impact. C'est bon. Donc maintenant, ce que l'on va faire, on va simuler qu'on ouvre une porte de placard, un objet tombe, 50 cm de hauteur à peu près, d'accord, ou on pose une cocotte minute en fonte et il y a un choc. Voir quels sont les résultats après ce choc. Allez. Ok, c'est bon. On a quelques marques, sans problème. Aucune trace. Le quartz de synthèse. Très bien, impeccable. Quelques marques, vas-y. La résine. La résine a une bonne résistance aussi. Il y a quelques traces, mais ça se voit très peu. Le bois. Très bien. Le bois, donc, il est un peu plus mou, donc on voit les impacts qui sont dessus, ce qui est normal. Là, on est sur le minéral, avec la céramique. Et la céramique, c'est le produit le plus sec, donc c'est celui qui a du mal à respecter, en fait, la résistance. Ouais, absolument. Test est non concluant, en fait, pour la céramique. Il est peu concluant pour le bois parce qu'il se tasse. Tous les autres produits ont relativement bien résisté. Juste, en fait, le post formé qui s'est un peu déformé. Bon, maintenant, on va terminer ce matraquage avec le chalumeau, Rocco. 10 secondes. À plus de 600 degrés. Donc, en fait, on est sur une température qui est largement supérieure à ce qui est utilisé en cuisine. Par contre, comme on est sur un laps de temps très court, en fait, ça fait le même vieillissement, exactement pareil que si on était sur 1 heure à 360 degrés. Je vais commencer par celui-là. Pas la peine d'attendre, c'est bon, c'est mort. parti, c'est mort. Granit, je peux rester 1 heure, il ne bougera pas. Granit, il a été en fait, c'est un produit qui vient du sous-sol de la planète, du manteau de la planète, ou qui bouillonnait à 1500 degrés avant de remonter à la surface de la Terre. Donc lui, en fait, il est habitué à subir la chaleur, à des chaleurs largement supérieures à cette flamme-là. Donc il ne bouge pas, lui. Ensuite, on est sur le quartz synthétique. On observe une dépigmentation en fait, de la surface. Remets un petit coup parce que tu n'as pas mis 10 secondes, là, le granit. Là, c'est clair. Pas d'ambiguïté. Il ne faut pas respirer en plus les fumées, c'est pas bon. Là, j'ai connu. Alors là, c'est pareil, il se décolore, il devient tout jaune. C'est pas bon du tout. Le bois, ça c'était. C'est pas la peine de. Il n'y a pas de suspense avec le bois. La céramique résiste bien à la chaleur. Ok. Alors la conclusion est la suivante. En fait, on a fait 4 tests. Donc on a une note sur 4, obligatoirement. Vous avez le post formé qui a 1 sur 4. Il a passé un test sur 4 seulement. Résistance aux acides. Le poinçonnement, on voit qu'il est là. Il ne résiste pas à la chaleur, il ne résiste pas aux rayures. Le granit, on a fait 4 tests. Vous allez voir de près, il n'a absolument pas bougé. Ce n'est pas le produit le plus cher du marché,
hein. Vous avez d'autres produits qui sont plus chers, notamment le quartz synthétique et la résine, mais par contre c'est le plus résistant. Vous avez ensuite le quartz synthétique. Il ne résiste pas à la chaleur, il ne résiste pas aux rayures. Donc il a une note de 2 sur 4. La résine ne résiste pas à la chaleur, ne résiste pas aux rayures, exactement comme le plan synthétique. Alors il faut savoir que si ça ne résiste pas à la rayure, le problème c'est qu'on ne peut pas l'utiliser pour couper la viande. Et quand même le but du jeu, quand on a un beau plan de cuisine sans joint, c'est de pouvoir en fait sa cuisine à même le plan. Donc là, impossible. Quant au bois massif, on voit précisément en fait que c'est le plus mauvais rapport qualité-prix dans le sens où il ne résiste pas à la chaleur, il ne résiste pas à la coupe et il ne résiste pas aux acides. Bon, pour faire la cuisine dessus, c'est pas évident. Il vaut mieux aller faire la cuisine chez le voisin quand on a un plan en bois massif. Enfin, le dernier né, en fait, la céramique, qui se fait en grande plaque actuellement de 3 mètres par 1,50 m et qu'on utilise en plan de cuisine. L'avantage, c'est qu'il n'a pas de joint. On lui donne une note de 3 sur 4, dans la mesure où ça résiste aux acides, ça résiste aux rayures et à la chaleur. Mais par contre, en fait, le point négatif, c'est que ça ne résiste pas aux impacts. Bon, certes, on fait un traitement de choc ici pour pouvoir répondre à vos questions, mais bien sûr, vous ne lâcherez pas de pointerole chez vous. Donc, je pense que la céramique est d'un excellent rapport qualité-prix et une durabilité qui sera acceptable. Voilà. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à nous contacter s'il y a besoin de renseignements complémentaires. Vous savez où nous joindre. On a un site internet, on a des blogs. Et appelez-nous directement ou venez nous voir. On a un choix incommensurable de produits de cuisine et vous serez très satisfait de votre visite. Au revoir.